Normalement, j'avais tout mis, j'avais préparé. Il est où le foie? Bah, je l'ai pas mis. Bravo. Hop. Alors, c'est notre avant-dernier TP. Pour clôturer ce chapitre. Alors la séance d'aujourd'hui, elle est lourde d'un point de vue, connaissance sur le texte à rédiger dans la partie cours. Elle est pas très difficile dans la partie, raisonnement, mais elle est importante, d'un point de vue notion. Voilà, excusez-moi, l'importation n'avait pas fonctionné quand j'ai voulu importer mon fichier, donc ça arrive. Voilà. Le foie lavé. Alors, ce que je vous propose, comme d'habitude, on va faire un petit brainstorming sur les mots-clés de la présentation. Après, on va partir sur la pseudo-ECE qui est une fausse ECE. Ce n'est pas le CE d'origine. Les expériences historiques de Claude Bernard. Il n'a pas envie. S'il ne veut pas, c'est pas grave. On va être plus malin. On va faire comme ça. Allez, tant pis. Tac. On va faire ça. Allez, je vais partir là-dessus, sur ce document. Voilà. Donc, on en est au TP5. Pour info, il ne nous reste plus qu'un TP, le TP6, et après, on a fini le programme. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, mardi prochain, on aborde le TP6 sur la glycémie. En fait, je me laisse encore le mardi d'après pour bien prendre le temps d'expliquer avec vous les diabètes de type 1 et de type 2, bien que ce soit des notions que vous ayez un petit peu vues en première. Et puis, le mardi encore suivant, heu, on reprendra bien les notions du cours et on traitera d'exercices de type de 2 pour voir si vous comprenez tous les documents. Donc foie et maintien de la glycémie. Donc là, les nouveaux mots pour aujourd'hui, bien que vous les maîtrisiez déjà, c'est le foie, c'est un organe important de stockage et de déstockage du glucose. Si vous avez préparé ce TP, vous devez savoir que le glucose, il est stocké dans le foie sous la forme d'un polymère qui s'appelle le... Je vous écoute, on va essayer de rendre la séance un peu interactive. Un foie, si je mange du foie, ça n'a pas un goût sucré. Et pourtant, c'est un grand organe de stockage, un organe majeur de stockage du glucose. Donc, ça veut dire que la molécule qui est stockée dans le foie, c'est pas du glucose. Bravo. C'est du glycogène. Donc, l'ancien mot pour glucose, c'était glycose. Et donc, Claude Bernard appelait ce polymère de glycose du glycogène, gène créé, glyco du glucose. Autrement dit, ce polymère-là, si je l'hydrolyse, ça va me libérer plein de molécules de glucose. Donc le foie, quand vous goûtez du foie, c'est un abat qui a un petit goût sucré quand même, un petit peu, mais beaucoup moins que si vous mangez un morceau de sucre qui est du saccharose, qui est un bioside. Et ce foie, c'est l'organe de stockage et de déstockage. C'est l'organe principal. Si vous regardez, je vais relire évidemment avec vous le document, mais 55% du glucose que vous ingérez va être stocké dans votre foie sous la forme de glycogène. Maintien de la glycémie. Alors la glycémie, bah là encore, c'est l'étymologie ancienne, gly pour glycose. C'est le taux de sucre, le taux de glucose, si on veut être précis, qui circule dans votre sang et en moyenne, il est de 1 gramme par litre. Ça, c'est une glycémie normale. C'est-à-dire que, je vais revenir sur ce document, je vais dézoomer. Sur une journée, une personne en bonne santé qui n'est pas diabétique voit globalement sa glycémie en grammes par litre osciller autour de 1 gramme par litre. Alors le matin, quand vous vous réveillez, vous êtes à jeun depuis plusieurs heures, depuis 8-9 heures, ça dépend de la durée de votre sommeil, même un peu plus parce que généralement vous mangez et après vous avez une petite activité avant de vous endormir. Il est très difficile de s'endormir juste après un repas puisque la digestion est énergivore, elle vous demande de l'énergie et donc vous dépensez de l'énergie à digérer et donc ça, c'est pas forcément conciliable avec un repos cérébral. Donc vous mangez, puis 2 heures après, vous vous
coucher, 2-3 heures après. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous restez une dizaine d'heures à jeun et malgré tout, votre glycémie reste aux alentours des 1 gramme par litre. Là, on est à 0,8 grammes par litre. Donc, ça veut dire quoi? Je n'ai pas d'apport de glucose et pourtant mon sang reste à une valeur de référence de 1 gramme par litre. J'en déduis qu'il existe probablement des organes qui déstockent du sucre. Mais l'inverse est vrai aussi. Juste après un repas, mon petit déjeuner, mon déjeuner ou mon dîner, eh bien, je constate que ma glycémie augmente très, très légèrement. Or, je n'ai pas mangé 0,2 grammes par litre, j'ai consommé bien plus. J'en déduis qu'il existe dans mon organisme des organes de stockage. Alors, la, l'interprétation la plus simple serait que l'organe qui déstocke pendant mon sommeil est le même que l'organe qui stocke. Et effectivement, l'organe majoritaire qui permet le stockage et le déstockage, c'est le foie. D'accord? Alors, on va réexpliquer tout ça. Donc, on vous dit, hop, donc je viens de définir foie et glycémie, organe de stockage, et glycémie, c'est le maintien du taux de glucose dans le sang. Chez un individu sain, la glycémie est maintenue à son niveau de référence 1 gramme par litre environ. Le foie et les muscles peuvent stocker le glucose sous forme de glycogène, donc merci pour votre intervention. Donc là, il y a un nouveau mot que je vais souligner, muscle. Donc visiblement, il n'y a pas que le foie qui stocke, il y a aussi les muscles, on va en parler. Sous forme de glycogène, notamment après un repas riche en glucides. Donc là, vous venez de manger, vous êtes en train de digérer et après simplification moléculaire, grâce aux enzymes que vous avez, grâce à l'amylase salivaire, le pain que vous avez mangé ce midi, vous êtes en train d'hydrolyser l'amidon grâce à l'amylase salivaire, mais vous avez aussi l'amylase pancréatique. Bref, vous avez un certain nombre d'enzymes, la chymotrypsine et la pepsine, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière, il y a des enzymes qui finissent pas en ase. La pepsine et la chymotrypsine, elles découpent vos protéines. Bref, tout ce que vous êtes en train, votre organisme, là, votre appareil digestif, il est en train de digérer. Et cette digestion, elle est essentielle parce qu'elle va permettre une simplification moléculaire et le passage au niveau de la barrière intestinale des nutriments dans le sang, de nutriments très simples, hein. C'est des toutes petites molécules qui vont passer dans votre sang. La libération, je vais reprendre le pointeur, la libération de glucose au sang par le foie, donc ça c'est important, c'est le foie pratiquement exclusivement qui libère le sucre dans le sang. Il y en a un autre d'organe, je vais en parler après. Compense le prélèvement lié au métabolisme des organes suite à un jeûne ou un effort. Alors, jeûner, ça veut dire ne pas manger pendant plusieurs heures. Sachez que vous jeûnez tous sur une journée de 24 heures, tout simplement parce que quand vous dormez, vous jeûnez. Ce n'est pas nécessairement le jeûne religieux tel qu'il est lancé là, avec le ramadan. Donc, tout le monde jeûne sur 24 heures. Après, il peut y avoir des jeûnes plus ou moins longs, effectivement, pour des raisons religieuses. Donc, dès que vous vous réveillez, vous êtes en pleine forme alors que vous n'avez pas mangé, tout simplement parce que votre organisme, il est capable, et ça c'est vraiment important, il est capable de stocker. Donc la libération de glucose dans le sang par le foie compense le prélèvement lié au métabolisme des organes suite à un jeûne ou un effort. Donc pareil, là j'ai fait mon activité physique de la journée, excusez-moi. Donc quand je fais une activité physique, mes muscles se contractent. Or, une contraction musculaire, on l'a vu hein, dans le thème 1, ça nécessite de l'énergie. Je vous rappelle que cette énergie, c'est l'ATP. Et cet ATP, il est produit en grande quantité, 36 ATP, par le métabolisme respiratoire. Et c'est quoi le métabolisme respiratoire? C'est l'oxydation du glucose par le dioxygène. J'aurais pu vous laisser parler, ça aurait été sympa d'ailleurs, excusez-moi. J'ai monopolisé le micro. Donc, quand je fais une activité physique, vous constatez que, eh bien, mon taux de glucose dans le sang ou ma glycémie, on ne dit pas taux de glycémie, hein, vous dites soit taux de glucose ou concentration de glucose ou glycémie. Donc, cette glycémie reste constante. Or, mon organisme est en train de consommer du glucose. Donc, ça veut dire que j'ai des organes qui sont capables de déstocker le glucose. Et cet organe majeur de déstockage, c'est le foie. On veut montrer que même si les muscles et le foie peuvent stocker du glucose, et donc ça c'est important, seul le foie peut en libérer. Alors ça c'est toujours dans le document ressources, c'est intéressant. Je vais voir peut-être zoomer un peu pour que ce soit plus clair. Voilà.
Donc, dans ce document 2, là, avec la petite image, je vais lire le titre. Quantité de radioactivité dans différents organes 2 heures après l'ingestion de glucose radioactif. Donc, on utilise du glucose radioactif comme traceur. Ça va permettre de tracer, de suivre le devenir de la molécule. En pourcentage de la dose ingérée, seules les localisations essentielles sont indiquées. La radioactivité non dangereuse dans le sang et la lymphe correspond au glucose qui circule à une concentration voisine de la valeur consigne. Donc la valeur consigne, c'est le fameux 1 gramme par litre. Donc, organes en vert et ici dans la ligne du dessous, quantité de radioactivité, pourcentage de la dose ingérée. Donc je constate quoi? Je constate que globalement, dans mon sang, je suis à 5 de radioactivité. Donc comme je sais que la valeur consigne, c'est 1 gramme par litre, j'en déduis que les 5 représentent les 1 gramme par litre en termes de glycémie, en termes de concentration de glucose. Le foie, pardon, excusez-moi, j'espère que j'ai pas éternué dans le micro, sinon je viens de vous abîmer le tympan. Donc le foie, ici, je constate 55 de la radioactivité. Donc j'en déduis qu'après ingestion de glucose, eh bien, la moitié du glucose que j'ai ingéré va être stocké dans le foie. Le muscle, 18 c'est pas négligeable. Donc ça veut dire que le glucose que j'ingère va en partie être stocké dans le muscle, mais le muscle qui stocke le glucose ne le libère pas dans le sang, il le garde pour lui à des fins énergétiques. En gros, ça c'est intéressant. Le glycogène que vous avez dans le muscle, je vous rappelle que si vous mangez de la viande, vous mangez du muscle et que cette viande, elle n'est pas sucrée. Pourtant, il y a du glycogène aussi, puisque le sucre, le glucose qui circule dans le sang, rentre dans le muscle et est stocké sous forme de glycogène. Eh bien, le muscle, il n'a pas l'enzyme qui permet de déstocker le glucose. Je vous expliquerai comment après. Et puis, il y a quand même un dernier tissu que je veux citer parce qu'il est très très important, c'est le gras, le tissu adipeux. Donc le tissu adipeux chez un homme, c'est surtout la ceinture abdominale, en gros le ventre. Chez une femme, c'est plus au niveau des hanches et des fesses. On n'a pas la même, on appelle ça des lipodystrophies, quand vous avez un développement du tissu adipeux qui n'est pas en accord avec vos hormones. Donc chez un homme, puisque là on est en face d'un homme, eh bien le tissu adipeux, il est au niveau abdominal. Ce tissu adipeux, il est intéressant parce que là encore, quand vous mangez du gras dans la viande, quand il y a du gras, bah, c'est pas sucré du tout. Or, c'est bien un organe de stockage du sucre. Alors, ce sucre, quand il est stocké dans vos adipocytes, cytes, c'est cellules adipeuses, en fait, il n'est pas stocké sous forme de glycogène, mais il est stocké sous forme de lipides. On parle d'acide gras rouge en particulier, excusez-moi, voilà. La viande rouge que vous mangez, si elle a du goût, c'est grâce au gras en fait. C'est parce qu'il y a du gras intramusculaire dans le muscle. Donc il y a un petit peu de tissu adipeux à l'intérieur du muscle. Et quand vous cuisez votre viande rouge, vous sentez une odeur très rapidement. Quand on fait un petit peu de. Quand on s'intéresse à la cuisine, l'odeur que vous sentez du steak qui grille, le steak au début, il n'a pas d'odeur quand vous le sortez de votre emballage et par contre, quand vous commencez à le faire chauffer, il sent très bon. C'est ce qu'on appelle une réaction de Maillard et ça, c'est le gras qui, au contact de la chaleur, va induire une modification et une odeur. Donc, si vous prenez par contre votre morceau de poulet blanc et que vous le faites cuire, vous devez remarquer qu'il n'y a pas d'odeur, très très peu, parce qu'il y a très peu de gras intramusculaire dans le poulet. Par contre, si vous voulez que votre poulet ait un peu de goût, il a une odeur, votre poulet, si vous laissez la peau, parce qu'en fait, entre la peau du poulet et son muscle, il y a une couche de gras. Et c'est ce gras-là qui est bon, en fait, qui est bon à l'odeur et qui est bon au goût aussi. Donc, pour terminer sur cette grosse introduction, c'était pour essayer de faire en sorte qu'Afaf ait le temps de se connecter. Mais bon, tant pis, là, je vais aller dans le vif du sujet. Donc du sucre, le glucose, le taux de glucose dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie. Il est stable sur une journée, qu'on mange, qu'on dorme, qu'on fasse du sport. Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre, comment ça peut être stable alors qu'on en consomme parfois, alors que parfois au contraire on en, on en absorbe, enfin on le détruit ou on l'absorbe. Et donc parmi les organes stockage de glucose, on peut citer le foie, les muscles et le tissu adipeux. Parmi les organes déstockage de glucose, on peut citer le foie, surtout pas le muscle. Le muscle ne déstocke pas le glucose.
Le glucose stocké sous forme de glycogène est conservé dans le muscle et utilisé in situ, directement par le muscle. Quant au tissu adipeux, est-ce qu'on déstocke à votre avis? Ça y est, je vous laisse la parole comme ça. C'est quand même plus sympa quand les élèves. Alors, est-ce qu'on déstocke au niveau du tissu adipeux? Non, oui. Alors, ma question, elle est mal formulée. Est-ce que mon tissu adipeux déstocke du glucose? Ah ah. Non, il a tendance à déstocker plutôt quoi, à votre avis? Ouais, du gras, des acides gras. En période de jeûne prolongé, ouais, des lipides, exactement. En période de jeûne prolongé, eh bien, mon tissu adipeux va déstocker du gras et peut, en fait, ce gras peut repasser dans le foie et le foie qui est capable de stocker le gras, va le transformer en glucose. C'est quand même ultra fort un foie, d'accord? C'est même ultra fort parce que c'est une capacité de multiplication cellulaire qui est énorme et quand vous coupez un morceau de foie et ben, il repousse. Donc le tissu adipeux, effectivement, lui, je vais, l'utiliser en période de jeûne prolongé ou lorsque je fais une activité physique qui dépasse combien de temps? Si je fais du sport, je peux déstocker mon gras, mais au bout de combien de temps? Faut que je fasse combien de minutes, combien d'heures de sport pour toucher à ma masse graisseuse? Ah ah, avant. En gros, au bout de 45 minutes, on considère que ouais, exactement, au bout de 45 minutes, qu'on considère que votre muscle, il change un petit peu de métabolisme et en gros, la partie, utilisation du glycogène, elle va être prise en relais par le déstockage au niveau du tissu adipeux. Donc en gros, les personnes qui font du sport pour maigrir, il faut que l'activité physique, elle dépasse les 45 minutes. Si c'est, 15 minutes, une demi heure, c'est très bien, de faire du sport, surtout en ce moment, même 15 minutes, une demi heure pour vos articulations, pour votre cœur. C'est très, très important parce que sinon vous allez finir tout rouillé. Plus sérieusement, vous l'avez vu en secondes, mais tout ce qui est, heu, cartilage et puis, liquide enfin bref, le liquide synovial au niveau de vos articulations, si vous ne bougez pas vos genoux, votre dos, si vous vous amusez pas à monter des marches de l'escalier ou autre, vous allez finir par avoir, des problèmes articulaires à la fin du confinement. 45 minutes et au-delà, c'est pour changer le métabolisme et passer sur l'utilisation de la masse graisseuse effectivement. Alors, concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème, proposer une démarche d'investigation permettant de montrer que, contrairement aux muscles, le foie peut libérer du glucose dans le sang. Alors, ce qu'on vous demande ici, en fait, c'est de réaliser l'expérience dite historique de Claude Bernard sur le foie lavé d'un chien. Alors, je vais juste tac, chercher la bonne page. Mettre en œuvre le protocole afin de montrer que le foie est capable de libérer dans le sang du glucose qu'il stockait sous forme de glycogène. Donc, je suis navrée qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas pu faire cette expérience. C'est vraiment triste. On va la regarder ensemble. J'ai pas fait de petit film, je suis pas allée acheter du foie et je l'ai pas lavé devant vous. Je suis désolée. C'est une expérience qui est toute simple à faire. Il suffit d'avoir du foie, des bandelettes de glucose pour détecter le glucose. Et il suffit de laver, donc avec une passoire, vous lavez votre foie. Donc, le protocole était le suivant, découper puis laver séparément et soigneusement sous le robinet des morceaux de foie et de muscles. Alors séparément pour pas mélanger le foie et le muscle. Découper, c'est pour augmenter la surface d'échange et en fait accélérer le processus de lavage. Dans le but d'éliminer le plus de sang possible et donc tout le glucose. Parce que je vous rappelle que le glucose simple, il est présent dans le sang. Donc l'idée, c'est de prendre du foie, de le mettre dans un bécher, dans de l'eau, de plonger une bandelette de glucose et de regarder la glycémie au temps T0. Ensuite, ce foie, vous allez le laver avec l'eau du robinet. Il faut le laver 2-3 minutes, donc on le passe sous l'eau. C'est pas très écologique puisque ça fait consommer beaucoup d'eau. Et quand vous voyez que l'eau qui part du foie, elle est devenue totalement limpide, qu'elle n'est plus rouge, autrement dit, en gros, vous avez vidé votre foie de sang et donc de glucose,
Vous remettez votre foie qui vient d'être lavé dans un bécher et vous plongez de nouveau une bandette de glucose. Et là, vous allez voir l'absence de sucre. Donc, vous confirmez que vous avez bien lavé votre foie de tout sang riche en glucose et qu'après lavage, votre morceau de foie est dépourvu de glucose. Donc ça, c'est un premier temps. Les placer séparément dans un bécher, les recouvrir avec de l'eau distillée et faire pratiquer pour chacun, le bout de foie et le bout de muscle, un test vérifiant la présence de glucose. C'est les bandelettes qu'on utilise pour les diabétiques. Recommencez le test après 20 minutes d'incubation. Donc en gros, vous laissez votre foie 20 minutes dans l'eau distillée et 20 minutes plus tard, avant de le laver, vous plongez la bandelette de glucose. Et alors, quel résultat quel est le résultat attendu si je fais la démarche de résolution 1? Je m'attends à, si je veux prouver que le foie seul est capable de déstocker du glucose, après 20 minutes, je m'attends à trouver quoi dans l'eau qui contient le foie comparativement à l'eau qui contient le muscle? Dites-moi. Je m'attends à quoi pour le foie? Il trempe dans l'eau depuis 20 minutes, je l'ai lavé, je plonge la bandelette de glucose et là, j'espère, dites-moi. Non, vous ne voyez pas? Personne ne voit? Vous dormez? Vous avez trop mangé? Ouais, exactement. Je m'attends à avoir une valeur positive sur le test, sur le glucotest. Autrement dit, je m'attends à ce que le foie ait de nouveau libéré du glucose. Alors que pour le, le morceau de muscle, je m'attends à quoi? Je vous lis ou je vous écoute si vous voulez prendre le micro. Dites-moi. Vous me dites pas de sucre, exactement. Donc on va vérifier ça. Et on va lire ensemble l'expérience, enfin le texte vraiment très connu de Claude Bernard sur ce travail qu'il a fait sur un chien volontaire. Donc, découpé en petits fragments, blablabla, ça on l'a vu. Pour chaque organe lavé séparément. Je fais juste un truc en même temps que je vous parle, ça se voit, je pense, à l'écran. Je croyais avoir enlevé un truc et je ne l'ai pas fait. Excusez-moi, je veux juste enlever le masque des diapos. Masque des diapos. Je vais enlever un truc qui est super moche parce que quand j'ai passé à ma présentation, voilà. Voilà, je vous ai fait un truc plus joli pour la suite. Tchac. Donc, si je reprends la manip, placer séparément chaque organe dans un bécher, on a compris. Recouvrir les morceaux avec de l'eau, on a compris. Réaliser immédiatement un test de détection avec une bandelette. Et donc là, c'est pour prouver, appeler l'examinateur. Pourquoi vous appelez l'examinateur juste après avoir lavé? Pour lui prouver quoi? Je vous écoute. Pourquoi appeler l'examinateur juste après avoir lavé le foie et le muscle? Vous ne voyez pas? Vous êtes en postprandial là, vous êtes en hyperglycémie. Ouais, exactement. Pour montrer que non, justement, alors c'est que je suis pas claire. Vous lavez votre foie et vous appelez l'examinateur juste après avoir lavé, vous plongez la bandelette et là, vous vérifiez que vous avez bien tout nettoyé. En gros, que votre foie, juste après lavage, produit 0 glucose. Ouais, contamination? Non, parce que Léa, en fait, vous prenez 2 béchers. Donc, vous appelez votre évaluateur juste après l'avoir lavé le foie et juste après avoir lavé le muscle pour prouver que vous avez bien lavé, en gros, et que et votre foie et votre muscle contiennent 0 sang avec glucose. Vous laissez 20 minutes, vous agitez et ensuite, qu'est-ce que vous faites? De nouveau, vous faites le test et vous appelez le prof pour prouver que là, le foie a relargué du glucose en 20 minutes, alors que ce n'est pas le cas du, du muscle. Alors, si c'est pas clair, je vais vous montrer des résultats. Alors, vous allez être un peu déçus parce que les images, elles sont pas non plus exceptionnelles. Hop. Mais alors, il est où mon foie? Voilà. Ça y est, je partage. On y est. J'ai juste modifié parce que je ne sais pas pourquoi je vous avais mis
ce qu'on appelle un masque des diapos, une petite illustration en fond et ça fait quelque chose de tout moche donc bon. Alors on y va. Le rôle du foie dans la glycémie. Donc glycémie, on va rendre la séance un peu active. Vous me donnez une définition. Glycémie, c'est quoi pour vous? Tout simple. Bravo. Valeur qu'on signe dans notre espèce. Bravo. Glucose sanguin, c'est exactement le synonyme de, enfin, presque exactement, bah, de glycémie, sauf qu'il aurait fallu dire concentration de glucose. Le foie, qu'est-ce que vous retenez? C'est un, c'est quoi? Organe, bravo. Organe de stockage du sucre. Et j'ai envie de dire, c'est aussi le seul organe de, ah, bravo. Donc, il stocke comme quels autres organes? Quels autres organes? Il manquait une liaison. Bravo. Et encore un autre. Ouais, le tissu adipeux, vous avez tout compris. Glycogène, définition. Qu'est-ce que le glycogène? Mhm. C'est quoi le glycogène? Ouais, glucides complexes, création de glucose, ça veut dire ça littéralement. Glucose dans le sang, non. Glycogène, vous ne l'avez pas dans le sang. C'est un, bravo, un polymère de glucose. Ça veut dire que c'est plusieurs glucoses accrochés entre eux par des liaisons d'ailleurs alpha 1,4. Donc entre le carbone 1 d'un glucose 1 et le carbone 4 d'un glucose 2. Et ce polymère de glucose, c'est une forme de stockage qu'on trouve chez les animaux et chez les champignons aussi. Votre champignon que vous mangez, il a un tout petit peu un goût sucré et les fans de viande, souvent, ils aiment bien les champignons parce qu'en fait, le goût du champignon se rapproche un petit peu du goût de la viande. Le champignon stocke son glucose comme nous, sous forme de glycogène. Donc, d'un point de vue phylogénétique, il est plus proche de nous que la plante, par exemple. Et il me reste un mot dans ce brainstorming d'aujourd'hui, effecteur. Pourquoi j'ai mis ça? Ah ah. Ça, c'est difficile. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Pourquoi j'ai mis ce mot effecteur à retenir pour la séance d'aujourd'hui? Ouais, effecteur, c'est exactement ça. Un organe qui effectue une action. Et dans la séance d'aujourd'hui, on n'étudie qu'un seul organe. La semaine prochaine, on en verra un autre. C'est un organe de contrôle, un acteur. Là, il n'y a qu'un effecteur qu'on étudie aujourd'hui. C'est quel organe? Le foie. Exactement. Et le foie, en fait, c'est un organe effecteur. Il va agir. Donc, ça sous-entend qu'en amont du foie, il y a un organe acteur qui va envoyer une information au foie pour lui dire tu stockes ou tu déstockes. Donc, vous l'aurez compris la semaine prochaine, on va travailler sur quelque chose qui est plus compliqué. L'organe acteur qui va agir sur la glycémie directement, c'est-à-dire l'organe intelligent, si j'ose dire, qui sait s'adapter. Ce n'est pas le foie. Ça va être un organe qui va avoir un rôle endocrinien. Est-ce que vous comprenez quand je dis endocrinien? Qui va avoir le synonyme d'endocrine, si j'ose dire, même si c'est un petit peu faux. On va parler de quoi la semaine prochaine, à votre avis? De quel organe ou de quelle molécule en lien avec la glycémie? Alors, exocrine, c'est tout ce qui est mis en dehors du milieu. Endo, à l'intérieur, crine, sécrétion dans le milieu intérieur. Autrement dit, le milieu intérieur, ça fait plusieurs mois maintenant que je vous ennuie avec ça, c'est le sang et la lymphe. Exocrine, c'est vers l'extérieur. Par exemple, quand je pleure, c'est exocrine, c'est vers le milieu extérieur. Donc, ouais, bravo. Les hormones. Insuline est une hormone, le glucagon est une autre hormone. On va étudier ces deux hormones la semaine prochaine. Et donc, en fait, il y a un organe qui sécrète ces molécules-là
Et non, c'est pas la thyroïde, mais c'est la thyroïde, vous avez raison, c'est une hormone qui est c'est une glande qui est très, très impliquée, qui a une grande fonction sécrétrice. Bravo, c'est le pancréas. Donc aujourd'hui, on fait simple, on travaille que sur le foie. Il stocke, il déstocke, c'est vraiment votre zone de stockage et de déstockage. Il effectue une action, effecteur. Par contre, la semaine prochaine, on va voir l'organe maître de cette action qui contrôle l'action. Je peux contrôler soit par voie nerveuse, soit par voie hormonale, et vous l'aurez compris dans la glycémie, c'est pratiquement exclusivement la voie hormonale, sécrétion par le pancréas d'insuline et de glucagon. Ça, on voit ça la semaine prochaine. Donc, effecteur, c'est le foie. Hop. Donc, ce document-là, il est essentiel à comprendre. Et ça, moi, quand j'étais à votre place, même un peu plus jeune, parce qu'on vous l'avez déjà vu même plus tôt, je trouvais ça assez impressionnant. Même si à Noël, je me gave, ou là, à Pâques, je me suis gavée de chocolat, et ben, ma glycémie, elle reste constante. Ça, c'est fort quand même. Et quand je me réveille le matin, je suis en pleine forme pour avoir cours, et cetera, pour donner cours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon organisme, alors que je mange que 3 ou 4 fois par jour, il est capable de stocker et de déstocker selon mes besoins. Donc ça veut dire que non seulement il y a les organes effecteurs, le foie, mais il y a aussi des organes de contrôle, le pancréas, qui contrôle par voie hormonale. Et donc c'est vraiment une hormone, on le revoit la semaine prochaine, mais c'est une substance qui agit à distance, via le sang en l'occurrence, et qui agit à très faible concentration et qui induit une réponse physiologique fine. Vous l'avez vu l'année dernière avec les systèmes hormonaux dans le cas de la fonction de reproduction chez l'homme est beaucoup plus compliqué chez la femme. Et là, on va le voir dans le cas de la fonction digestive. Donc la glycémie, ça vient du grec glucus. Et glucus, c'est doux, mais c'est glycose, le sucre, hein, c'est la même origine. Et EMA, le sang. Donc glycémie, ce que j'ai doux dans le sang, autrement dit, le sucre. Et la concentration de sucre, je vais juste dézoomer parce que sinon on ne voit pas bien, plus exactement dans le sang et plus précisément, pardonnez-moi, dans le plasma sanguin. Le plasma, vous vous souvenez, sérum, plasma, quand je fais une centrifugation, le sérum, c'est le sang sans les cellules. Et le plasma, c'est le sang sans les cellules rouges, sans les cellules sanguines. La régulation de la glycémie met en œuvre des hormones, insuline, glucagon qu'on voit la semaine prochaine, et divers organes, pancréas, foie, rein. Pour aujourd'hui, on voit le foie. Chez l'homme, la glycémie est très finement régulée, ça c'est vraiment important. Les valeurs de glycémie varient selon l'état nutritionnel et le stress. Par exemple, en cas de stress, vous pouvez faire un malaise vagal. Vous en avez peut-être déjà fait un, vous vous évanouissez. Et ça, c'est une hyper ou une hypoglycémie, un malaise vagal souvent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça peut être une hypo. Oui, c'est une hypoglycémie, en dessous, exactement. En gros, c'est votre cerveau qui ne détecte plus les 1 gramme par litre. Si on veut être super précis, c'est 1,26 grammes par litre, et qui du coup se met en stand-by parce qu'il n'a plus assez de sucre pour alimenter vos neurones. Les valeurs de glycémie varient selon l'état nutritionnel, en particulier la différence entre la glycémie à jeun et la glycémie postprandiale. C'est là en ce moment, vous avez mangé pour la plupart d'entre vous, et donc postprandiale, c'est après avoir mangé, et souvent votre glycémie, elle est un petit peu au-dessus des 1,26 grammes, hein, alors surtout si vous mangez copieusement, et ça se traduit entre autres par une petite fatigue et une variation du pH de votre sang aussi. Donc là, vu que vous avez mangé, je comprends que vous soyez un petit peu fatigué sur ce cours-là. Comme d'habitude, je vous le dis, le cours post-prandial est le cours le plus dur à écouter pour l'élève et à donner pour le prof. Elle varie aussi en fonction de l'âge et en cas de gestation, principalement. Gestation, ça veut dire être enceinte. Oui, quand on est enceinte, il arrive, ça vous arrivera peut-être mesdemoiselles, de faire un diabète dit gestationnel, et il y a certaines femmes qui développent un diabète pendant la gestation, pendant qu'elles sont enceintes, et dans ce cas-là, on leur demande entre autres d'avoir une alimentation très, 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 très pauvre en sucre, parce que c'est un danger pour la maman et aussi un danger pour le petit qui se développe, qui peut grossir trop vite, et s'il grossit trop vite, bah, il peut plus descendre. Donc c'est césarienne, et puis ça peut créer des complications aussi.
La valeur maximale à jeun admissible pour ne pas être considéré diabétique, c'est de 20 1 oui pardon, 1,26, c'est le max à jeun. Donc quand on suppose un diabète chez une personne, on va faire quoi, médicalement? Alors si vous n'êtes pas diabétique et que vous êtes enceinte, il faut bien manger, au contraire. Il faut manger tout, faut se faire plaisir parce que, d'une, vous nourrissez vous, mais le petit, donc faut surtout pas faire de régime quand on est enceinte et que tout va bien. Et puis quand on se fait plaisir, en fait, quand on est maman et qu'on est contente parce qu'on s'est fait plaisir d'un point de vue alimentaire ou autre, eh bien le petit, en fait, c'est démontré, c'est ce qu'on appelle l'épigénétisme, il est en super forme et tout le plaisir qui va à la maman va au petit. Donc ça, c'est super important. Donc oui, c'est dangereux pour la mère une alimentation trop pauvre en sucre. Chez certaines femmes, et c'est de plus en plus vrai parce que ce diabète gestationnel, il se met en place souvent au-delà de 34-35 ans. Donc une femme qui a un enfant après 35 ans, et c'est de plus en plus fréquent, on va lui demander de faire un test. Donc je vais vous expliquer le contenu du test pour vérifier qu'elle n'est pas en train de développer un diabète gestationnel, donc diabète pendant la grossesse. Et si c'est le cas, eh bien là, on va lui demander d'adopter un régime alimentaire, parfois assez rigoureux. En gros, elle n'a plus le droit de manger de sucre rapide, surtout, donc pas de fruits, ou du moins des fruits qui ne sont pas sucrés, donc aller en trouver, ça court pas les rues. En gros, des tomates, elles peuvent se faire plaisir avec des tomates. La tomate est un fruit. On verra ça demain et surtout, pas de bonbons et puis même on leur demande quand c'est un diabète gestationnel bien avancé de limiter même les sucres complexes. Donc en gros, pas de pain, pas de pâtes, c'est très réjouissant. Voilà et donc ouais, ma question c'est, je suppose un je sais pas, je suis médecin, je suppose que le patient qui m'arrive, il est peut-être en train de développer, un diabète. Je vais faire tout de suite, je vais prescrire quoi à ce patient pour, confirmer mon hypothèse de diabète chez la personne qui vient consulter? Un test d'insuline, on peut faire une insulinorésistance, mais dans un premier temps, on va faire un test de glycémie. Et c'est quoi un test de glycémie? J'écris quoi sur le papier? Sur mon ordonnance, je lui dis quoi? Mmh. Prise de sang et il y a un truc hyper important. Ouais, prise de sang, mais je précise quelque chose. Il y a une condition. Si, c'est moi qui suis suspectée, de paf, ouais, prise de sang avec glycémie, entre autres, recherche de glycémie, à jeun, bravo. En fait, il faut que la personne fasse sa prise de sang à jeun. Pourquoi? Pourquoi, il y aura écrit prise de sang à jeun? Donc en gros, au réveil. Exactement. Parce qu'on va vérifier que sa glycémie à jeun, elle est bien inférieure. Exactement, à 1,26 grammes par litre. Si jamais sa glycémie, elle est au-dessus des 1,26 grammes par litre, donc en gros, on fait ça au réveil, quoi. Après une nuit de sommeil, je me présente au laboratoire d'analyse pour faire une prise de sang à jeun. Si ma glycémie est au-dessus de 1,26 grammes par litre, alors je suis à jeun, je suis diabétique. Autrement dit, je n'arrive plus à stocker le sucre et on verra comment c'est possible de ne pas réussir à stocker du sucre. Alors, j'avance parce qu'il va bien falloir que j'arrive sur le foie, donc ça, on en a parlé. Tac, voilà. Schéma de la circulation sanguine, ça, c'est juste pour vous montrer que votre foie, eh bien, sans finalisme aucun, il est quand même super bien placé parce qu'il est en connexion directe avec votre intestin par une circulation sanguine ici qui s'appelle la veine porte, une porte qui s'ouvre entre l'intestin et votre foie. En gros, quand vous mangez là, le foie, l'organe effecteur de la glycémie, il est juste à côté de l'intestin qui est en train de participer au passage des nutriments du milieu extérieur, l'intestin, vers le milieu intérieur, le sang. Et donc, l'organisme étant bien fait, votre foie, il n'est pas n'importe où, hein, il n'est pas dans la tête, il n'est pas au niveau des poumons, il est vraiment directement au contact de l'intestin par une communication sanguine. Donc en gros, vous l'aurez compris, là, je ne l'ai pas dessiné, enfin, il n'est pas loin le schéma.
Mais entre les 2, il va y avoir un organe, acteur de la glycémie qui est le pancréas et qui va capter la glycémie. Dès que cette glycémie va être au-dessus de la valeur consigne, paf, il envoie au foie une information stockage et cette information, c'est l'insuline, d'accord? Et si par contre, ce capteur qui est le pancréas capte une info inférieure au 1 gramme par litre, il envoie au foie une information, tu déstockes et cette information, ça ne peut pas être de l'insuline puisque l'insuline, ça veut dire stock. Donc ça va être une autre hormone qui va être le glucagon. On voit ça la semaine prochaine. Donc bilan partiel, maintien de la glycémie, blablabla, est maintenue autour d'une valeur consigne qui est de 1 gramme par litre. Sur une journée, les organes ont des besoins variables. Je dors, je travaille, je fais du sport. Et l'apport exogène, ça veut dire de l'extérieur quand je mange. Ça, eh bien, c'est fluctuant, c'est à chaque moment de repas de ma journée. En période de jeûne, je pense au ramadan, il y a un repas par jour. Enfin, un repas par jour. J'exagère, enfin 1 ou 2 quoi. En gros, le soir très tard et le matin très tôt. Donc ça veut dire que là, on est sur une période de stockage qui est importante, qui dépasse les 10 heures. Donc c'est pour ça aussi que chez les personnes qui suivent le ramadan et bien vous sur une la longueur de cette, du ramadan, à la fin, les personnes généralement ont une fonte, perdre du poids, mais ça peut être une fonte musculaire parce que ça, je ne vous en ai pas parlé, mais quand vous êtes en jeûne poussé, c'est plus le tissu adipeux qui déstocke, ça peut être quoi? En fait, je viens de le dire, mais le les muscles, exactement. Bravo. Donc les muscles, vraiment, quand je suis en période de stress, le jeûne poussé est un stress, peuvent se mettre à déstocker. Donc l'organisme, c'est assez formidable, il est capable de s'adapter afin de maintenir constante la valeur consigne. Le foie surtout, hein. Et dans une seconde mesure, les muscles et le tissu adipeux sont des organes de stockage de glucose. Cette molécule est stockée sous forme de glycogène dans le foie et les muscles sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux. Pour info, le foie gras, quand on gave les oies, eh bien, pourquoi le foie devient gras? Il est plein de glycogène, mais il se met aussi à se stocker sous forme de triglycérides. C'est pour ça que le foie gras de l'oie, il est un peu sucré, mais il a aussi une saveur, due à la réaction de Maillard un peu, c'est bon quoi, enfin c'est je sais pas comment le décrire, mais le goût sucré et gras, c'est quelque chose. Le gras et le sucré, c'est comme au McDo, c'est ce qui donne du goût quoi. Ils ont tout compris. Ronald McDonald a tout compris. Enfin, la position du foie sur le trajet de la circulation sanguine entre l'intestin et le cœur semble être impliquée dans le maintien de la glycémie, donc c'est stratégique, je suis juste à côté de l'intestin. Il stocke le glucose, mais on pourrait aussi le libérer selon les besoins. Reste à comprendre le rôle du pancréas la semaine prochaine. Alors voilà ce texte que je trouve formidable. 1855, Claude Bernard, donc il est très très connu, on l'a déjà vu avec le curare, je ne sais pas si vous vous souvenez, le test du curare pour montrer que au niveau de la synapse neuromusculaire, il y a libération d'acétylcholine. Là, Claude Bernard, il travaille encore sur des chiens et cette expérience, c'est une des plus célèbres associées donc à ce médecin, qui est aussi le père de la démarche expérimentale. C'est-à-dire qu'avec lui, on va enfin procéder de manière régulière, organisée en science. On part d'un constat, on formule une question, on propose alors des hypothèses et chaque hypothèse va être testée par un protocole. En gros, on vous ennuie depuis le collège, le lycée avec ces étapes-là, constat, problème, hypothèse, protocole et puis ensuite résultat. Ces 5-6 étapes-là, c'est Claude Bernard qui les a mises en place. Avant, on ne faisait pas du tout, c'était beaucoup moins rigoureux et l'absence de témoins, par exemple, était très très fréquente dans les expériences et ça permettait de raconter tout et n'importe quoi. Donc cette structure scientifique d'une démarche, elle est due à Claude Bernard. Alors voilà le texte de Claude Bernard, très très célèbre. J'ai choisi un chien adulte, il est très précis, d'accord. Adulte, donc sous-entendu, tout le système hormonal est fonctionnel, vigoureux et bien portant, donc on prend un individu sain. Je le sacrifiais 7 heures après un copieux repas de tripes, au moins il s'est régalé avant d'être sacrifié. Aussitôt,
Donc là, c'est hyper important. S'il vous dit qu'il prend un copieux repas de tripes, c'est qu'en gros, il fait en sorte que le chien a 7 heures après, il a eu le temps de manger et de digérer, autrement dit, il a eu le temps de stocker. D'accord? Et pourquoi il précise tout ça? Pour qu'on puisse refaire éventuellement l'expérience. Je vous propose de prendre un chien vigoureux et de lui donner des tripes, c'est une blague. Mais l'idée, c'est que quand vous décrivez votre expérience, il faut que vous soyez irréprochable. Quand vous lisez des publications en sciences, en français ou plutôt en anglais, eh bien, à chaque fois, vous avez le protocole qui est très détaillé de manière à ce que n'importe qui puisse réaliser de nouveau l'expérience et vérifier que les résultats sont en accord avec ceux de Claude Bernard. Donc, on prend un chien adulte vigoureux, il aurait pu nous donner son âge, sa masse, etc. On peut aller plus loin encore hein, dans la rigueur. Après, là, il y a 3 petits points de suspension, donc c'est possible, c'était précisé. Je le sacrifiais 7 heures après un copieux repas, donc la digestion, elle est déjà terminée. Hein, on suppose que le sucre est passé dans le sang. Aussitôt, le foie fut enlevé, donc il retire le foie, et cet organe fut soumis à un lavage continu par la veine porte. Donc la veine porte, c'est la veine qui relie l'intestin au foie, qui l'alimente. Donc avec un sang riche en sucre. Donc, fut enlevé et cet organe fut soumis à un lavage continu par la veine porte pendant 40 minutes. Donc, c'est super précis, là encore, pour pouvoir réitérer l'expérience. J'avais constaté au début de l'expérience que l'eau colorée en rouge qui jaillissait par les veines hépatiques était sucrée. Donc là, il fait un test au glucose et donc il est en train de vider le foie et il constate que l'eau qui circule dans le foie, autrement dit l'eau qui est chargée en sang, est riche en sucre. Je constatais en fin d'expérience que l'eau parfaitement incolore, donc là il n'y a plus du tout de sang, qui sortait ne renfermait plus aucune trace de sucre. Donc là, il confirme ce que je vous avais dit tout à l'heure. Après lavage, il s'assure qu'il y a zéro sucre dans le foie. Donc vous allez me dire, mais je croyais que le foie était un organe de stockage. Oui, il n'y a plus de sucre, mais il y a du glycogène qui, lui, n'est pas détecté avec une bandelette de glucose. Est-ce que c'est clair? Les glucotests, sont sensibles exclusivement aux petites molécules, le glucose, mais pas du tout sensibles au glycogène. J'abandonnais dans un vase ce foie à température ambiante et revenu 24 heures après, donc il laisse son foie dans l'eau à température ambiante, je constatais que cet organe que j'avais laissé la veille complètement vide de sucre s'en trouvait pourvu très abondamment. Donc laisser tout seul le foie à 24 heures en dehors de l'organisme, c'est ça qui est fort, eh bien il s'est mis à reproduire du sucre, du glucose. Il conclut ainsi: cette expérience prouve que dans un foie frais, à l'état physiologique, c'est-à-dire en fonction physiologique, ça veut dire dans l'organisme, il y a deux substances. Le sucre, très soluble dans l'eau, emporté par la vache, donc c'est le glucose, ou glycose à l'époque de Claude Bernard, doux, hein, gluc en grec, doux. Voilà. Une autre matière assez peu soluble dans l'eau, donc en gros, quand vous lavez le foie, vous enlevez le glucose, mais vous n'enlevez pas le glycogène, parce que le glycogène n'aime pas l'eau, c'est un gros polymère, il reste dans le foie. C'est cette dernière substance qui, dans le foie abandonné à lui-même, se changea peu à peu en sucre. Et cette substance peu soluble dans l'eau, qui se change peu à peu en sucre, en gros qui s'hydrolyse en glucose, c'est le fameux glycogène. Donc voilà, résumé les étapes de l'expérience du foie lavé. Un foie découpé en morceaux, on agite, on mesure dans l'eau ici le glucose. Donc on plonge une bandelette de glucose, on appelle ça un glucotest, qui passe du jaune au rose. Donc le rose, j'aurais dû mettre ici une légende, signifie présence de sucre. Ensuite, on met nos morceaux de foie dans une passoire et on lave abondamment avec l'eau du robinet pendant à peu près 5 minutes. L'eau qui s'écoule passe du rose à l'incolore. Quand c'est incolore, on peut supposer que ça y est, tout le sucre est passé dans l'eau. Alors on le vérifie. On fait un deuxième test avec le glucotest et là, on s'assure que le sucre est bien parti dans l'eau de lavage, que mon foie est totalement dépourvu de sucre. On laisse alors le foie livré à lui-même dans le bécher pendant 20 minutes. Et là, on plonge 20 minutes après notre glucotest, notre bandelette de glucose, et on obtient le même résultat qu'à l'état initial. On en déduit que ce foie qui a été lavé, qui était donc dépourvu de glucose à l'instant T plus 1, ou T plus 5 si vous voulez,
Eh bien, à l'instant T plus 20, s'est mis à produire de nouveau du glucose. Il lui faut une vingtaine de minutes pour être capable d'hydrolyser. Je vous rappelle que l'hydrolyse, c'est une action qui consiste à découper dans un environnement aqueux, grâce à des enzymes ici, le glycogène en glucose. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est facile aujourd'hui, mais vous avez le droit de m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, hein, d'accord? Présentation des résultats, voilà une proposition. Les 3 étapes clés de cette expérience. La première, c'est vérifier qu'il y a bien du glucose dans le foie. Deuxième étape, je vérifie qu'il n'y a plus de glucose dans le foie lavé, test négatif. Troisième étape, je laisse le foie dans l'eau distillée 30 minutes sans rien faire et je m'assure que du glucose a de nouveau été libéré. Résultat obtenu, eh bien, c'était à nous de faire les tests. Résultat attendu, j'espère qu'il y a bien du glucose dans le foie, j'espère qu'après lavage, il n'y en a plus, et j'espère que 30 minutes après, le foie a eu le temps de nouveau d'hydrolyser le glycogène en glucose. Et bah, voilà, les résultats obtenus sont effectivement ceux attendus si on avait pu faire les manips. Donc, étape 1, 2, 3, tout ça, je ne reviens pas dessus puisque j'ai été un petit peu lourde. Je vérifie au niveau temps, est-ce que je suis bien? Ouais, c'est bon. Donc, double rôle du foie. Double rôle, pourquoi? Il stocke et il déstocke. C'est pour ça que j'ai mis dans le bilan le double rôle. Il est capable de stocker l'excès de glucose juste après un repas riche, hop, il stocke. Et quand je suis en jeûne ou quand je suis en train de faire du sport, il déstocke. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? C'est un organe effecteur majeur de la glycémie. Donc là, c'est juste pour vous montrer que le glycogène est un polymère de glucose, comme vous l'aviez vu avec l'amidon. C'est aussi du alpha 1,4. Et là, c'est une tentative de schéma avec le cœur qui est l'organe, la pompe en fait, qui met en circulation le sang, et mon foie qui est juste à côté de mon intestin. Donc, quand je mange, tac, le glucose passe dans mon intestin. Alors, au niveau de la veine porte hépatique, j'ai une glycémie juste au niveau de cette veine-là, hein, qui est supérieure à la valeur considérée de 1 gramme par litre. Mon foie, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il stocke le glucose en glycogène. Comment il sait qu'il doit stocker? Il n'a pas des capteurs au glucose, mais il a des capteurs à l'insuline. On voit ça la semaine prochaine. Et en sortant du foie, ma glycémie, elle est bien de 1 gramme par litre. Donc, c'est vraiment l'organe effecteur maître de la glycémie. Je ne peux négliger tout de même d'autres organes de stockage, le muscle et le tissu adipeux. C'est ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Et ce qui est super important, c'est que mes neurones au sein de mon cerveau, ils sont extrêmement sensibles à la glycémie, d'où le risque de malaise vagal. Ces neurones ont besoin d'un apport continu. Mon cerveau, il fonctionne de manière constante. Et donc, ces neurones ont besoin d'un apport continu en glucose et en dioxygène. Autant je respire de manière constante sans réfléchir, autant mon alimentation, c'est moi qui décide. Donc, c'est pour ça que c'est très important de manger parce que ça permet à vos neurones d'être alimentés de manière continue en glucose. Alors, les jeunes sont autorisés parce qu'heureusement, on a un foie et un tissu adipeux qui sont capables de stocker et de déstocker, mais de manière très limitée, quoi. Sinon, des jeunes poussés, hein, les greffes de la faim, vous le savez, conduisent à la mort de l'individu. Comment nouveau problème, comment le foie fait-il pour savoir qu'il doit stocker ou déstocker? Eh bien, la suite dans le prochain épisode, le pancréas. Donc pour aujourd'hui, pour la semaine prochaine, enfin pour terminer votre cours de spé de cette journée, je vais vous demander dans votre partie cours de votre classeur de recopier le chapitre 9, régulation de la glycémie. Il y a en violet, c'est les extraits du bulletin officiel. Donc, qu'est-ce que je dois vous enseigner? La glycémie est un paramètre du milieu intérieur. Je vous rappelle que le milieu intérieur, c'est le sang et la lymphe. Son maintien par l'organisme dans une gamme de valeurs étroites est un indicateur et une condition de bonne santé. La gamme de valeurs étroites, c'est le 1 gramme par litre. La régulation de la glycémie repose notamment sur des hormones pancréatiques qu'on voit la semaine prochaine, l'insuline et le glucagon.
Je vous ai mis une petite introduction. Les cellules puisent le glucose sanguin et l'utilisent comme source d'énergie. La glycémie correspond à la concentration de glucose sanguine. Tout ça, vous me l'avez déjà trouvé tout à l'heure en participant là au chat. C'est un paramètre physiologique dont la valeur reste stable sur une journée, à peu près d'1 gramme par litre de sang. Les apports de glucose sont discontinus, puisqu'il y a des moments où je mange, il y a des moments où je jeûne et il y a des moments où je fais du sport. Pardon, il y a des moments où je mange et il y a des moments où je fais du sport. En outre, la consommation de glucose par les différents organes varie quand je suis au repos, quand je fais une activité physique, etc. Comment s'effectue la régulation de la glycémie? Les organes effecteurs de la glycémie, donc le principal organe effecteur de la glycémie, c'est notre foie, mais je vous ai cité aussi le tissu adipeux qui lui stocke non pas sous forme de glycogène, mais sous forme de molécules lipidiques, on appelle ça des triglycérides. Et il a des enzymes qui lui permettent de convertir le glucose en triglycérides. Et ces triglycérides, stockés dans le cytoplasme des adipocytes, citent ces cellules adipaux du tissu adipeux. C'est sous forme de petites gouttelettes et elles ont une valeur énergétique très importante. Donc le gras, c'est important pour le fonctionnement d'un organisme. Son utilisation très indirecte suppose que les triglycérides soient transformés en glycérol. Vous n'êtes pas obligé de retenir tout ça, c'est ce qu'on appelle la lipolyse, lyser, lipo, les lipides. Et ce glycérol, en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il va être transporté par le sang jusqu'au foie. Et le foie, organe magique, va transformer le glycérol en glucose. Il a toutes les enzymes qui lui permettent de faire ça. Donc, c'est vraiment votre organe de déstockage du glucose. Les cellules musculaires consomment de grandes quantités de glucose pour fournir l'énergie nécessaire à la contraction. Elles en stockent également une partie sous forme de glycogène, molécule obtenue en polymérisant des molécules de glucose. Les réserves de glucose ainsi constituées peuvent facilement être mobilisées en hydrolysant le glycogène. Transformation du glycogène en glucose, c'est la glycogénolyse, lyser, découper, glycogène, le glycogène. Mais le glucose ainsi obtenu ne peut pas être libéré dans le sang. Donc ça, c'est important. Votre muscle, il stocke le glucose, mais il ne le déstocke pas. Il le garde pour lui. Les réserves en glucose d'une cellule musculaire sont donc inutilisables par une autre cellule. Elle fonctionne pour elle. Le foie joue un rôle central dans la régulation de la glycémie car il est capable à la fois de stocker du glucose et de le libérer dans le sang en fonction des besoins de l'organisme. Après son absorption au niveau de la muqueuse intestinale, le glucose d'origine alimentaire atteint le foie par la veine porte, je pense que vous l'avez compris. Les cellules hépatiques c'est pour le foie et on appelle ça aussi des hépatocytes, cellules hépatos du foie prélève le glucose en excès et le stocke en le polymérisant, c'est-à-dire en l'accrochant sous forme de glycogène. Le mot magique pour dire fabriquer du glycogène, c'est la glycogénogenèse. Hors de question que vous appreniez ce mot-là. À prononcer, c'est déjà pas mal. En période de jeûne, la glycémie dans la veine porte diminue et les hépatocytes peuvent hydrolyser du glycogène. Glycogénolyse, dans ce cas-là, je libère du glucose en hydrolysant le glycogène et reformer du glucose qui va alors être libéré dans le sang, ce qui contribue à rétablir la valeur consigne de la glycémie. Les réserves hépatiques de glycogène jouent donc un rôle essentiel dans la régulation de la glycémie. Le foie est par ailleurs capable de produire du glucose à partir de molécules non glucidiques, c'est ce que je viens de dire. Le glycérol libéré par mon tissu adipeux quand je fais plus de 45 minutes de sport, paf, ça va vers le foie qui, hop, le transforme en glucose. Et quand je fais un jeûne prolongé, eh bien mes muscles perdent leurs protéines, dégradent leurs protéines sous forme d'acides aminés qui sont libérés dans le sang, qui vont aller dans le foie et le foie, oh magie, il transforme certains acides aminés en glucose. Ça, c'est vraiment un jeûne prolongé et ça devient dangereux quand il y a une fonte musculaire parce que c'est qu'on a, on a vraiment tout déstocké et qu'on n'a plus le choix, il n'y a plus de tissu adipeux. Donc on s'attaque, entre guillemets, aux réserves protéiques du muscle. C'est ce qu'on appelle la néoglucogenèse. Genèse, je crée du glucose nouvellement grâce à d'autres molécules. Les effecteurs de la glycémie, donc ceux que vous l'aviez très bien définis, ceux qui effectuent, qui agissent, c'est le foie, vraiment c'est le premier à retenir, et dans une moindre mesure, mais il faut les citer quand même, le tissu adipeux et le muscle. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Il est 34. Est-ce que ça va? C'est clair pour tout le monde? Vous vous êtes endormi sur un foie? Ça va? OK. Alors, pour mardi prochain,
comme d'habitude, vous recopiez, je vais vous envoyer par mail le travail à faire, mais vous recopiez ce cours-là. Il est sur mon site, tout en bas de la page sur la glycémie. Je vous ai mis en PDF le chapitre, je sais pas comment je les ai nommés d'ailleurs, je crois que ça s'appelle 8, 9, 10 ou 1, 2, 3, je sais plus. Donc vous recopiez, on a déjà fait tout le chapitre 1. Je sais pas pourquoi c'est 9 là, ça devrait être chapitre 2. Vous commencez à le recopier, du moins celui qui est relatif au sujet qu'on vient de faire aujourd'hui sur le foie organe effecteur. Et pour la semaine prochaine, vous lisez le sujet du chat diabétique, là, comment vous vous en imprégnez, si j'ose dire, pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'est le diabète. Et moi, je reprendrai, comme d'habitude, en premier lieu, le TP, donc le chat diabétique, et ensuite, j'expliquerai avec le diaporama cette analyse donc du diabète de type 1 ou 2, du chat de Madame Truc, je ne sais plus ce que j'avais mis comme mise en situation. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, il y a des questions ou pas? Je vais peut-être vous laisser le temps de les écrire s'il y en a. Pas de questions? Tout va bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, eh bien, on va arrêter là la séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage, travaillez bien. Et puis, à demain pour la dissection florale. Je vais tout de suite aller chercher ma petite fleur et faire un petit film. Voilà, bonne journée, prenez soin de vous. À bientôt, à demain.